Ici Sarah pour Ciné Techno et voici ma critique de Sparklite pour PlayStation 4. Dans le monde de Geodia, tout est relié par des Sparklights qui donnent vie au monde. Cependant, le baron souhaite utiliser cette source d'énergie pour parvenir à ses fins, ce qui a pour effet d'affecter les différentes régions et de rendre agressifs les animaux et autres êtres vivants. Heureusement, la jeune mécanicienne Ada est là pour tenter de sauver le monde et pour ce faire, elle recueillera elle aussi des Sparklights pour créer de nouvelles inventions et améliorer ses capacités. Sparklight est un hommage au jeu de la légende de Zelda tout en ajoutant un élément semi-aléatoire. Chaque fois qu'Ada quitte la base volante, les différentes zones de Geodia changent. Néanmoins, pour progresser, il faut trouver les boss qui sont des titans et les battre. Mais pour bien réussir, il faut mourir encore et encore, car l'amélioration des capacités et la création d'inventions se font uniquement dans la base, et il n'est pas possible d'y accéder pendant qu'on explore le continent. Les combats ont lieu en temps réel et c'est sur ce plan que les comparaisons avec Zelda se feront. Même certains ennemis sont quelque peu familiers. Pour améliorer ses capacités, on a recours à un système original de grille dans lequel on place l'élément qu'on souhaite améliorer, comme la santé ou la défense. Malheureusement, on atteint rapidement les limites de ce système et on finit par devoir faire des choix. Par exemple, se concentrer sur la santé pour accroître le nombre de cœurs ou bien l'attaque pour faire plus de dommages dans les combats. Sur le plan aléatoire, il y a aussi des items que l'on peut utiliser à la volée, comme un item pour récupérer des points de vie ou pour éclairer les zones souterraines sombres. Ces items sont principalement disponibles dans les coffres ou en frappant des arbres, et il peut être frustrant et chronophage d'essayer d'obtenir celui que l'on désire. Par ailleurs, pour les utiliser, il faut maintenir enfoncé le bouton triangle sur la PS4, ce qui est problématique pour reprendre des points de vie rapidement en plein combat. La taille du texte à l'écran est acceptable pour les menus, mais les dialogues sont très petits et parfois illisibles. La traduction française est très bonne et il n'y a aucun dialogue audio. L'histoire est quelque peu oubliable, mais c'est rarement l'élément principal dans ce type de jeu. Sparklight n'est pas un mauvais jeu, mais ses points faibles, notamment l'impossibilité de se téléporter à la base quand on le désire, les limitations du système d'amélioration et l'aspect aléatoire du jeu, qui nuit plus qu'il n'aide le joueur, font que ce titre sera vite oublié parmi tant d'autres. Par ailleurs, les contraintes rallongent inutilement le jeu, qui est en soi assez court. Cependant, il faut souligner que chaque zone est bien différente des autres, qu'il s'agisse du monde du désert, de la glace, des marais empoisonnés ou de la forêt automnale, avec des ennemis de plus en plus difficiles. Le style graphique rétro est agréable et on distingue bien Ada de l'environnement lorsqu'elle se déplace. Un mode coop permet de jouer à deux dès qu'on libère le robot compagnon d'Ada. Il aurait été intéressant de pousser encore plus loin les concepts de Sparklight et Red Blue Games montre un bon potentiel comme développeur. Sparklight est disponible sur PS4, Switch, PC et Mac, et une édition physique pour PS4 et Switch est prévue en Europe auprès de Signature Edition Games. Sparklight obtient la note de 7.5 sur 10. Merci d'avoir été à l'écoute.